Bienvenue au TEP. Salut, salut à tous. Bon, comme prévu, le live du jour, c'est un live c'est un échange sur les relations en fait. Parce que nous pensons que les relations, hein, le lien qu'on fait avec son peuple, le lien qu'on initie avec sa communauté est très important en fait. Donc voilà, on a une invitée ce soir, hein, Whitney, qui va venir nous parler un peu. J'ai quelques questions à lui poser et également, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur les relations en général, les relations toxiques, parce que, comme on dit, your network is your net worth. C'est-à-dire que ton réseau est vraiment ton potentiel en fait. Le potentiel d'entrer en relation avec d'autres personnes est ton potentiel. Donc voilà, c'est pour ça que avec la sœur qui va venir là tout à l'heure, la sœur Whitney. Ah, ok, super. Ah, c'est bon. Ouais, Ça bonsoir à va? toi. Oui, ça va et toi? Ouais. Content de se recevoir. Oui, contente d'être là. Merci, merci d'être venu et tout, ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir. Donc, voilà, ben, écoute, j'ai chauffé un peu la salle en Ouais, t'attendant. merci. Merci. J'ai dit des trucs, j'ai remercié nos partenaires, les personnes avec qui on collabore de temps en temps. Donc, voilà, il s'agit toujours du sujet des relations toxiques, hein. Donc, on va essayer de voir ça, des relations en général et des relations toxiques également. Donc, voilà, on va faire une petite heure, enfin une grosse heure, hein, sur ce Ouais, sujet-là. ouais. Et vraiment, merci d'apporter ton expertise sur ce sujet-là. Tu as travaillé beaucoup dessus et tu en sais beaucoup. Comme il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent, Oui, hein, est-ce que je vais tu me peux, représenter. oui, comme il y a toujours de nouvelles personnes, comme ça on part des mêmes bases, Oui, il n'y a pas de souci, c'est normal. est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une relation toxique? Comment rappeler à ces personnes-là? Parce que moi, j'étais là la dernière fois, donc j'ai appris beaucoup de ton intervention de la dernière fois. Et est-ce que tu peux rappeler ce que c'est pour qu'on parte des mêmes bases, on Ouais, parte du même point de départ, en fait, s'il te plaît? ouais. Bah, salut à tous ceux qui font coucou là. Ah, parenthèse, j'ai vu une question. Ce serait bien que vous mettiez dans la boîte à questions pour qu'on puisse les retrouver. Oui, oui. Et Il y a, il y a une bah, question. ouais, j'ai vu une question un peu plus haut, définir la relation toxique et la relation. Oh là. Mon invité a été éjecté. Bon, je vais lui renvoyer notre invitation. C'est la technique, hein. Bon, on n'y peut rien. Ah, ça y est, Ah, tu es là. voilà. Ben, écoute, bienvenue. Donc, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que une relation toxique pour que les gens Ouais. pour que les personnes qui sont là puissent aussi avoir les mêmes bases que nous pour avancer? Bon, alors déjà, bon, comme je disais, salut à tous. Moi, je suis Whitney et je suis coach en alignement et j'ai choisi de me spécialiser dans les relations toxiques tout simplement parce que j'étais moi-même dans une relation toxique. Voilà, donc j'ai connu la chose de façon physique au quotidien. Et en plus de ça, bah, j'ai approfondi dans ce domaine, je me suis renseignée sur la psychologie et tout le mindset qui y a derrière tout ça. Voilà. Donc, la relation toxique, c'est une relation d'emprise, en fait. C'est une relation où il y a un dysfonctionnement, c'est une relation qui n'est pas d'égal à égal. Voilà, donc une relation
toxique, c'est vraiment une relation déséquilibrée. Dans un sens, dans un seul sens, c'est ça? C'est déséquilibré dans le sens où il y a une personne qui est dans une position de victime et l'autre personne qui est dans une position de bourreau. Et la relation toxique, c'est pas juste une relation où il y aura des violences physiques. Ça peut s'arrêter tout simplement à des violences psychologiques. Donc, c'est en gros, c'est ça une relation toxique. Après, au fil du live, on va pouvoir approfondir. Vous allez pouvoir comprendre un peu plus. Mais en gros, voilà, une relation toxique, c'est une relation déséquilibrée où il y a un bourreau, une victime et une personne qui est sous l'emprise de l'autre. Ouais, d'accord. Comme on est là pour les questions, on va répondre aux questions, hein. Ouais. Ok, on va répondre aux questions des personnes et tout, questions-réponses. Elle dit faire attention aux brouteurs africains. Je ne sais pas, c'est Prévost là. Non, mais Peut-être qu'elle s'est faite. Peut-être c'est qu'elle. pas vraiment. Bon, si on attire des brouteurs africains, c'est qu'on a nous-mêmes un souci. Les brouteurs, que ce soit africains, que ce soit européens, il y en Et a. européens, il y en a, hein, beaucoup de Voilà. brouteurs. Les plus grands escrocs sont européens. Donc, les plus grands bandits, les plus grands destructeurs, de toute manière, ils sont européens. Donc, Donc, il y a des bandits partout, mais la chose, c'est est-ce que je dois rester victime de ça ou est-ce que je pense que je vais changer le monde, en fait? Et on ne peut pas changer les gens. Par contre, on peut se protéger des gens et faire en sorte de ne pas attirer un type de personne qu'on ne souhaite pas attirer. Et si tu ne veux pas attirer les brouteurs africains, bah, il va falloir changer des choses sur toi pour arrêter d'attirer ce que tu appelles les brouteurs africains. oui, mais c'est déjà ça. C'est ça, c'est ce, ben, je vois, c'est ce genre de, ben, les personnes qui, voilà, elles ont un problème en elles. Peut-être qu'elles ont un problème de solitude ou bien de, voilà, elles sont dans leur coin et tout. Et elles vont jusqu'au brouteur. C'est-à-dire, c'est même des systèmes, c'est pas forcément des brouteurs africains, c'est des systèmes où on t'envoie des messages via ta boîte mail et tout. On te raconte des histoires à la con. Pourquoi déjà tu lis ça? Tu regardes un message, tu ne connais pas la personne, tu commences à lire le message et puis tu commences à tisser des liens avec la personne. Ça veut dire que toi-même, à l'intérieur de toi, tu as un vide. Tu es complètement vide spirituellement, tu es en manque d'amour, en manque de reconnaissance, tu es en manque de beaucoup de choses en fait. Donc déjà ça, moi j'ai reçu beaucoup de messages où Ouais. on me menace et tout Paris, mais moi je réponds même pas. C'est même pas la peine de répondre à ça. Donc ça, c'est un problème de base. Ça, c'est ce qu'on Ouais. appelle le phishing en informatique. Étant informaticien également, ayant fait la sécurité informatique, on appelle ça le phishing dans le système informatique. Ça veut dire la pêche. Tu envoies un appât à quelqu'un et pour qu'il réponde à cet appât et pour qu'il entre dans ton game, en fait. Et quand il est dans ton game, tu joues avec lui. Voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour répondre à la personne qui me semble être quand En fait, même, qui me semble être européenne. oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette identité de victime, en fait. Tant qu'on a une identité de victime, on a une vibration de victime. Et le regard qu'on pose sur soi, c'est ce qui va jouer, en fait, sur ce qu'on va attirer ou pas dans sa vie, parce que quoi qu'il arrive, on reçoit tous des messages de personnes non désirables. On peut tous être face à des personnes qui vont essayer de nous rabaisser, de nous manquer de respect ou autre. Mais en fait, ce qui va changer la chose, ce qui va faire que oui ou non, je vais être sous l'emprise d'une relation toxique ou pas, bah, c'est moi et l'autorité que je vais avoir avec moi. C'est ma capacité à refuser certaines choses, à dire non, à partir. En fait, c'est ma capacité à poser des limites et à être en phase avec mes propres valeurs. Une fois que je connais mes valeurs, je sais qui je suis. Si je déroge à la règle, que je ne suis pas en phase avec mes valeurs, que j'accepte certaines choses, c'est là que je deviens victime d'un bourreau. Oui, oui. Au final. Oui, effectivement. Lagui, bienvenue à toi. Merci. Kalema, merci à vous. Salut tout le monde. Donc, Salut. salut à tous.
Et donc, oui, voilà, j'ai beaucoup de questions hein, du prime abord et tout dès le départ. Donc, il y a Nono Kevin qui demande comment trouver une relation bénéfique. Alors, pour trouver une relation bénéfique, comme j'ai l'habitude de dire, pour moi, la base, c'est être en capacité d'être seul avec soi. Ça veut dire que souvent, on se rend compte que les personnes qui sont dans des relations dysfonctionnelles, c'est des personnes qui se mettent pas en relation de couple parce qu'elles veulent réellement être en couple, parce que c'est leur volonté véritable, mais elles se mettent en couple parce qu'il y a une peur derrière, il y a une peur d'être seule, il y a une peur de ne pas être aimée, et forcément, la peur ne peut qu'attirer la peur. Donc si déjà vous avez du mal à rester seul, que vous avez constamment besoin d'être en couple ou d'avoir ce qu'on appelle des plans cul, parce qu'il y en a qui pensent que ils ont pas... quand ils vont dire oui, je suis restée seule pendant un moment. Et quand je pose la question aux gens, je dis mais t'es restée seule ou t'avais des petits plans cul à gauche, à droite? Ah non, j'avais quand même des plans cul. Mais non, ça c'est encore de la dépendance affective. On appelle ça de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on est dépendant de l'affection des autres et on est incapable de s'en donner soi-même, de rester seul, de se sentir bien déjà seul. Donc, on veut absolument être en couple et du coup, on fait moins de choix en fait. On choisit pas réellement. On pense qu'on choisit, on pense que c'est ce qu'on veut être en couple, mais en fait, pourquoi on veut être en couple? Et c'est vraiment la question qu'il faut se poser à chaque fois. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser dans tous les domaines de vie, pour tout en fait. Pourquoi j'ai envie de cette chose? Et à ce moment-là, quand je vais approfondir mon pourquoi, je vais comprendre si il y a une peur derrière ou si c'est vraiment ma volonté. C'est pour ça que c'est important aussi d'être en phase avec soi, de se connaître, de connaître ses valeurs. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne sais pas c'est quoi ta volonté. Tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Et c'est important de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, ses qualités. Si tu ne sais pas ce que tu veux, et si tu arrives souvent dans la position de quelqu'un qui est en demande, tu ne sais pas ce que tu vas apporter. Il faut que tu arrives dans la relation en sachant que moi, j'apporte telle et telle chose. Je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte dans une relation de couple et je ne viens pas juste pour prendre l'énergie de l'autre, pour lui quémander de l'amour en permanence et au final prendre le risque de tomber sur quelqu'un qui va justement en profiter, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tomber sur quelqu'un qui va en profiter parce que je ne suis pas en phase avec moi, je ne sais pas vraiment ce que je veux en fait, je ne connais pas ma véritable volonté et du coup, je vais vers des choses comme ça, par dépit, par manque, et non non parce que j'ai vraiment envie en fait, parce que juste, je vais être en couple, je me sens bien seule, mais là j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un et c'est la raison pour laquelle je veux être en couple. Il y a aussi un autre problème, c'est que si on te pose la question pourquoi tu es en couple avec cette personne, pourquoi tu l'aimes, il faut être en capacité de répondre. Si vous répondez c'est mon âme sœur, ouais, c'est pas une réponse super réponse. C'était un amour d'enfance, non, c'est pas une réponse. Il faut qu'il y ait des choses concrètes aussi. Et il faut se mettre en tête que l'amour c'est un choix, c'est pas un truc, c'est pas juste j'ai le cœur qui bat et j'y vais. Il faut faire des choix concrets et savoir où on va. Ça, c'est aussi un problème. On ne fait pas de choix, donc on ne sait pas vraiment où on va. On veut juste être en couple, passer du bon temps. Et en fait, on s'accroche à des moments partagés avec la personne plutôt que d'aimer la personne en réalité pour ce qu'elle est. C'est juste qu'on a passé un bon moment. Oh, j'ai passé un bon moment avec un tel, on est sorti, c'était drôle. Et on reste là avec la personne, mais en fait, on n'a jamais discuté pour savoir si on va dans la même direction, on a les mêmes valeurs. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir une liste de choses qui sont éliminatoires, par exemple, une liste carton rouge, et avoir une liste de choses que je veux, où je veux aller, quel type d'homme je veux, quel type de femme je veux, parce que c'est ça l'amour, en fait. Il ne faut pas se mettre en tête que je vais attirer à moi la seule personne qui pourra m'aimer ou que je pourrais aimer sur Terre. Ça, c'est dans les films, en fait. C'est la télévision, c'est des dessins animés, c'est des films de princesses, les affaires de prince charmant. Oui, j'ai un âme sœur ici sur cette planète.
si c'était possible, ce serait compliqué. Vous imaginez le délire? Tu as une seule personne qui est ton âme sœur sur cette planète. On peut être en couple avec des milliers de personnes. En fait, la différence, c'est quoi? C'est une question de choix. Donc, il faut être en capacité de choisir et être en capacité de rester en accord avec ses choix. Donc, quand je choisis, je sais que oui, je l'aime parce que il a telle qualité que j'apprécie, voilà, telle chose. Il faut vraiment pouvoir définir concrètement pourquoi on aime une personne et pas juste dire ah je sais pas, je me sens bien. Ça c'est quelque chose aussi que je remarque souvent. J'ai entendu des gens me dire oui mais il y a un truc alors que les personnes ne sont pas heureuses et de dire qu'en même temps il y a quelque chose de spécial chez lui, tu comprends pas, on a un lien, c'est contradictoire. Donc, voilà, Oui, ça fait partie des choses qui empêchent d'avoir des relations saines souvent. Mm. ouais, mais super, super intéressant. Tu as parlé des choix sur la peur et la volonté. Enfin, on va dire moi je dirais la peur. Il y a la peur d'une part et il y a l'amour d'une part. Faire des choix, Exactement. pour revenir sur ce que tu as dit, pour ajouter sur ce que tu as dit, Mm. je sais qu'il y a deux manières de faire les choix dans la vie. Soit tu fais les choix par la peur, par peur je sais pas, de perdre ton boulot, par peur de ne pas te retrouver chômeur, Mhm. par peur de Mm. ne pas te retrouver seul, par peur de... Ou alors tu fais les Exactement. choix par amour. Tu dis, bon, je vais choisir ce boulot parce que j'aime ma famille, parce que je veux subvenir aux besoins de ma famille, parce que mes neveux vont la rentrée, c'est en septembre, parce que je dois leur payer la rentrée. C'est-à-dire faire les choix par amour. C'est toi qui choisis ton existence. C'est toi qui choisis ton univers, en fait. C'est toi Mm. qui choisis ce que tu vas faire. Si tu fais des choix par Exactement. amour, tu dis, bon, ben, je vais bosser là parce que j'aime ma famille et parce que ma famille doit peut-être arriver à tel niveau. Par amour, faire les choix par amour, c'est-à-dire même dans le cadre d'une relation, à faire les choix parce que bon, ben, j'aime ça, j'aime ces valeurs-là. Ce sont des valeurs qui m'incarnent, qui incarnent ce que je ressens en Mhm. moi, ce que j'ai cultivé, ce que mon peuple a cultivé. Mm. Et c'est ça, en fait. Les choix par amour se posent aux choix par la peur. C'est-à-dire, Exactement. il y a deux voies, la voie de la peur et la voie de l'amour. Faire les choses par amour, ça nous donne d'énergie de transcender tous les obstacles. Mais Exactement. faire les choix par la peur, c'est chercher, on va dire, mettre un pansement sur une blessure qui n'est pas guérie. C'est-à-dire, Mhm. mettre un pansement sur une blessure, après, de toute façon, elle va s'infecter. Mais si on n'a pas guéri la blessure, si on a peur d'être seul, on a peur de ne pas, de ne pas suivre le mainstream, c'est-à-dire ce que tout le monde dit, enfin, ce que Oui. la population dit, et puis C'était, oui. la société dit, Mm. ce que l'influence des médias et tout ça, ouais, t'as tel âge, il faut que tu sois marié et tout, vraiment, Exactement. ah, j'ai peur d'être seul, j'ai tel âge, je ne peux plus, c'est bon, il faut que je me mette en couple. Non, Mm. tu dois vraiment prendre le temps, avoir la patience, regarder les choses en termes d'années et non en termes de jours, en termes d'années, en termes de 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais de toute façon, avec les interactions, les choses finissent toujours par se faire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et vraiment, c'est important que tu aies dit ça dans, dans la question à laquelle tu as répondu. Mhm. C'était juste un apport. Donc, je vais répondre à une autre question. C'est, bon, il a dit, pouvez-vous définir les relations toxiques et tout. Tu as défini les relations toxiques tout au début. Donc, j'avais plus que ça de questions à un moment donné. Les gens ont levé leurs questions, quoi. Bon, ben écoute, je vais donc passer à mes questions à moi, hein. Euh, euh, quelle est la place, à ton avis, quelle est la place de des relations interpersonnelles dans la construction de notre communauté? Parce que on est quand même là pour résoudre des problèmes qu'on rencontre en général dans notre communauté, hein, dans notre communauté. Quelle est la place des relations dans la construction de notre communauté? Parce que il faut voir la chose de manière globale. Parce que si nous n'avons pas de bonnes relations entre nous, nous ne pouvons pas créer des projets, nous ne pouvons pas avoir une émulation qui permet justement de créer des grands projets, de se mettre ensemble. Et quelle est cette place-là pour toi, en fait? Pour toi, j'aimerais savoir quelle est la place des relations dans notre communauté. Pourquoi c'est urgent d'avoir des relations saines Mm. dans notre Mm. communauté? Mm. Ouais, ouais. Parce que, en fait, les relations qu'on a,
comment dire ça? Déjà, on vient de comprendre que la relation qu'on a avec soi, euh, on va, on va la matérialiser en fait dans la matière et donc forcément, ce qui va se passer autour de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc déjà dans un premier temps, c'est important que dans notre communauté, on ait des relations saines déjà avec nous-mêmes. Le langage intérieur qu'on a avec nous-mêmes, l'image qu'on se fait de nous-mêmes. C'est très important parce que forcément, ça va jaillir sur nos relations amoureuses, sur nos relations avec d'autres communautés, sur nos relations, par exemple, aujourd'hui, les relations que les Noirs ont avec les autres communautés, c'est des relations toxiques. Souvent, on est face à une communauté qui est souvent dans une position de plainte, dans une position de victime. Et je parle pas de... Il faut pas confondre ça avec le fait de savoir, d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient de son histoire, parce qu'il y a des gens qui confondent, qui vont dire oui, si je suis conscient, si je connais mon histoire, nanana, c'est comme si j'étais dans la plainte. Non, c'est avoir conscience de ça pour pouvoir poser le doigt sur le problème et guérir la chose. C'est pas pour être dans la position de vouloir se plaindre et de continuer à quémander éternellement l'amour des autres. Si on quémande l'amour des autres, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas assez d'amour en nous-mêmes. On n'est pas capable de le trouver en nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va se mettre dans des positions où on va se mettre dans des positions, par exemple, antiracistes, qui sont des positions qui, pour moi, sont vraiment euh, contre. C'est pas constructif, en fait. Ça ne permet pas d'évoluer parce qu'on est encore dans une position, on est en train de quémander l'amour de l'autre, en train toujours de demander à l'autre de changer, plutôt que de commencer à prendre autorité sur soi et de se prendre en main. À partir du moment où on est tout le temps en train de demander à une personne qui nous maltraite de changer et qu'on ne s'en va pas, qu'on ne met pas un terme à cette relation, c'est que en fait, on est dépendant en quelque sorte de cette personne. On est dépendant émotionnellement, on est dépendant. Notre bien-être, en fait, dépend de la personne qu'on a en face de nous. Donc, c'est important déjà individuellement d'être dans des relations saines avec soi-même, de s'aimer, comme je disais, de connaître ses forces, de savoir ce qu'on apporte, parce que sinon, on est constamment dans ce truc, on va toujours se plaindre, demander à l'autre, s'il vous plaît, arrêtez d'être raciste, Black Lives Matter, je ne sais quoi. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et c'est des choses, c'est des étiquettes qu'on pose sur nous aussi. Qu'on pose sur nous et on s'identifie à ça. On s'identifie au noir qui se plaint, qui est victime de racisme et autres, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler comme ci, arrêtez. Et ça, c'est un souci parce que ça existera toujours. Les personnes toxiques, comme on a dit, existeront toujours. Et il faut mettre fin aux relations toxiques. Pour mettre fin aux relations toxiques, il faut être le maître de sa vie. Je choisis que c'est moi qui décide si j'ai envie de me sentir bien ou pas, et les autres ne peuvent pas. La vie des autres ne compte pas, en fait, parce que ça ne peut pas agir sur moi. Là, si on parle de communauté, le fait que si demain il y a quelqu'un qui va dire ouais les noirs c'est des singes, ben en fait pense ce que tu veux, j'en ai rien à cirer. Il y aura toujours des gens qui vont penser comme ça. En fait, t'es un idiot, tu connais rien, t'es pas voilà. Je vais pas me rabaisser. Il faut arrêter d'aller se rabaisser euh, à la vie des autres en fait, surtout la vie de personnes en plus qui n'ont aucune connaissance au fait, qui n'ont aucun savoir. Donc pour moi c'est super important pour ça aussi. Et parce que on fait des enfants, on veut un avenir pour notre communauté. Si toi-même, tu sais pas ce que c'est que de t'estimer, tu es toujours en train de quémander l'amour de l'autre et autres, comment tu fais pour apprendre à ton enfant qu'elle estime de lui-même? Il faut comprendre que tout est expérience sur cette planète. Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose et qu'on est juste dans la théorie, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc si tu es dans la théorie de l'amour, tu vas théoriser auprès de tes enfants, mais en fait, tu ne pourras jamais leur transmettre ça, cet amour-là, parce que tu ne sais pas ce que c'est que de s'aimer. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir le comportement d'une personne qui s'aime.
Et aujourd'hui, on le voit souvent dans nos communautés avec certains traumatismes qu'on a vécus. Parce que les traumas qu'on a vécus dans la communauté, c'est peut-être pas la plus grande partie de notre histoire, mais c'est ce qui ressort le plus. Parce que les traumas, c'est des traumas, quoi. C'est choquant et c'est violent. Et nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents reviennent à chaque fois avec ces traumas. Et si ce n'est pas soigné, bah, les enfants s'incarnent avec ces mêmes traumas. Donc, c'est important de pouvoir se soigner. Se soigner, c'est soigner sa communauté. Se soigner, c'est soigner son ancêtre. C'est soigner. On est dans un cycle, en fait, ça ne s'arrête pas. Si on veut arrêter de Oui, s'incarner là, dans des positions de victime, de pleurnichard, on veut arrêter d'être toujours dans cette identité de souffrant, ben, il faut que chacun se prenne en main sa relation avec lui-même pour pouvoir créer une nouvelle réalité pour ses enfants, pour pouvoir apporter de l'amour véritable à ses enfants et pas de la peur, par exemple. On va imposer certaines choses à nos enfants. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que on sait pas. En fait, on fait une mauvaise alchimie. En fait, ce qu'on prend pour de l'amour, on le transforme en peur. Au final, on est en train d'envoyer une énergie de peur, alors que au fond de nous, ce qui sous-tend tout ça, c'est l'amour. Hein. C'est parce qu'on veut envoyer de l'amour, mais on va avoir des comportements qui vont oui. envoyer une énergie de peur parce que on sait pas, on n'a pas expérimenté l'amour véritable. Oui, ma sœur. Oui, vraiment, merci pour ta réponse et tout, qui était super complète et tout, vraiment très intéressant. J'ai retenu des choses. Donc, déjà, l'amour pour les autres communautés. Bon, moi, j'ai lu Frances Cress Welsing, qui a été traduite en docteur en psychanalyse, hein, qui a été traduite par Amma Mazama en français, Les dossiers d'Isis, le livre Les dossiers d'Isis. Justement, elle parle de cette relation narcissique, du narcissique européen qui se croit supérieur et tout. Et aller vers lui, c'est toujours avoir cette position justement de victime. Voilà. Et elle dit que justement, ben, ce type de relation ne peut pas être saine, en fait. Non. Parce que, étant donné qu'on est un peuple qui est opprimé par ces personnes-là, ça ne peut être qu'une relation toxique, en fait, parce Oui, que c'est une relation de dominant-dominé. C'est-à-dire que exactement. même au niveau du droit, par rapport dans le cadre de notre association, par exemple, de notre institut, on a parfois des personnes qui arrivent et qui ont eu ce type de relation et tout, qui cherchent des avocats, qui sont à la rue, qui n'arrivent pas, voilà, parce que ils sont en face de quelqu'un qui a tout un système derrière, tout un système organisé pour la défendre. Donc, et vu que de notre côté, le système n'est pas organisé, c'est un système colonial, hein, voilà, ça a été instauré comme ça, ils ne peuvent pas se défendre. Donc, ils nous parlent de leurs problèmes, ils nous parlent de leurs soucis et tout dans leur couple. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important que j'ai retenu dans ce que tu as dit. Les relations avec d'autres communautés sont forcément des relations toxiques, d'emblée. Donc, il ne faut pas réfléchir, même si au début, c'est le fantasme, l'exotisme, patati patata, mais à un moment donné, la vie de tous les jours nous rattrape. On ne vit pas à Disneyland, on vit dans la vie réelle, comme tu as dit tout à l'heure. Donc d'autre part, tu as aussi parlé justement de ce sentiment d'infériorité. Et tu as aussi parlé de la transmission de l'amour entre les parents et les enfants. Si un enfant ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est que l'amour, hein, s'il n'a pas reçu l'amour de ses parents, s'il n'a pas reçu cet amour-là, ben, il ne saura pas comment l'exprimer à d'autres personnes. Donc, vraiment, euh, prévenir les relations, euh, essayer de travailler pour que notre communauté développe des relations saines, c'est aussi vraiment le rôle des parents, quelque part. C'est-à-dire, quand un enfant est là, il faut lui apprendre ce que c'est, il faut lui donner la présence, il faut lui donner l'énergie, il faut lui donner le temps et l'attention justement nécessaires pour qu'il comprenne ce que c'est et pour qu'il puisse Mm. donner à son tour à sa bien-aimée, à la personne qu'il a rencontrée, à son bien-aimé, à l'homme qu'il a rencontré, Mm. cet amour-là, cette présence, cette patience et cette écoute. Donc, merci pour ta réponse, elle était très complète. Si tu as des choses à dire, à rajouter dessus, je suis preneur. Sinon, j'ai d'autres questions. Je vais voir s'il y a d'autres questions dans le... Euh, Merci pour les abonnements, au fait, pour les personnes qui sont abonnées à ma page. Je vous remercie pour l'intérêt. oui, oui, justement, ben, merci. Hein. Merci également à ces personnes-là. De toute façon, Whitney est là parce qu'elle a cette expertise-là. Et abonnez-vous à son compte, parlez-lui de vos problèmes.
essayer d'avoir des consultations et tout, parce qu'on est là pour ça. On ne fait rien par hasard. On n'est pas, moi, je suis pas un influenceur. Je suis pas là pour faire le show. Et je suis vraiment un membre d'un institut qui est là pour justement résoudre les problèmes dans notre communauté, apporter, relever le niveau de vibration de notre communauté. Et justement, on est là pour ça. On est là pour échanger avec les différentes personnes qu'on rencontre ici sur notre plateforme en fonction de leur domaine. Prenez contact avec eux et essayez de voir avec eux ce que vous pouvez faire et tout pour justement améliorer votre vie. Parce que améliorer votre vie, c'est améliorer notre vie aussi. C'est améliorer Exactement. notre projet civilisationnel en tant que peuple, en tant qu'entité, en tant que nation, en fait. Euh, Exactement. donc, c'est ça. Donc, ouais, j'ai une autre question, c'est quelle est l'importance vraiment de la communication? Lorsqu'on est dans une relation toxique, hein, quelle est l'importance de la communication? Comment communiquer? Et est-ce que la communication peut apporter une solution Mm. à à ce problème? Parce que enfin, moi, personnellement, parfois j'ai l'impression que certaines veulent qu'on communique, mais la communication, c'est qu'ils veulent juste entendre des louanges. Ils ne veulent pas entendre des choses réelles, des choses qui peuvent nous choquer, qui peut-être ne les choquent pas, peut-être dans leur paradigme, dans leur façon de penser, de réfléchir, dans leur perspective, dans leur perception des choses, ça ne les choque pas. Mais pour eux, communication veut dire faire des louanges. Non, la communication, c'est pas que ça. Donc, je reviens à la question initiale. C'est quelle est l'importance de de la communication dans les relations toxiques? Est-ce que la communication peut être une solution à ça? Alors, en général, dans les relations toxiques, il y a un problème justement de communication. C'est que on ne peut pas, si vous êtes dans une relation que à chaque fois que vous essayez de communiquer, vous sentez que vous ne pouvez pas communiquer en fait, et que ça crée une peur de pouvoir échanger parce que on marche sur des œufs quand on est dans une relation toxique. On fait attention à tout ce qu'on va dire, et que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation en dehors d'une relation amoureuse, d'une relation amicale et autres. À partir du moment où à chaque fois on a peur de s'exprimer, on fait attention à ce qu'on va dire parce que l'autre risque de réagir violemment, bah, déjà, il n'y a pas de communication. Donc, relation toxique et communication, ça va même pas ensemble. Et souvent, dans les relations toxiques, les gens veulent, veulent rester dans la relation. Leur idée, c'est pas de quitter la relation, c'est de rester, mais que les choses s'améliorent. Malheureusement, si on peut pas communiquer avec quelqu'un, on peut pas améliorer les choses. La communication, elle permet vraiment de se comprendre, d'accord? Elle permet à ce que chacun se comprenne et puisse s'améliorer, savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, savoir quelle est la manière aussi de quelle façon l'autre réagit quand on communique avec elle. Mais si on ne peut pas communiquer dans une relation, comment vous voulez que la relation elle puisse évoluer? Il faut pouvoir avoir une communication saine. Et une communication saine, c'est pas une communication, on parle toujours de l'autre en fait. C'est pas une relation, une communication en tu. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les relations, même les relations qui sont pas forcément toxiques, hein. On a un problème à communiquer et on crée en fait des conflits inutiles. Donc, parce que déjà, chacun veut avoir raison ou parce que l'un veut prendre de l'emprise sur l'autre. Ça, c'est la particularité de la relation toxique. D'accord? L'un veut prendre l'emprise sur l'autre. C'est comme ça. Et donc, ils communiquent pour ça, en fait. Donc, ils communiquent en envoyant des coups de pression, en essayant de faire peur à l'autre. Ça, déjà, c'est une communication qui est toxique, tu vois. Dans la Oui, relation saine, bon, on va communiquer, on va se disputer, chacun veut avoir raison et autres, et on ne s'écoute pas pour ça. Et là, on sait que la relation, elle est saine, mais c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Dans la relation toxique, vraiment, quand vous allez communiquer avec l'autre, l'autre est toujours en fait en train d'essayer de vous impressionner, d'accord? Que ce soit par des gestes brusques, que ce soit en criant, que ce soit l'autre essaye de prendre de l'emprise en vous donnant des ordres. Et à partir du moment-là, on a une communication toxique. Maintenant, si on veut une communication saine, il faut aussi apprendre à parler en jeu.
je n'ai pas aimé quand tu as fait telle ou telle chose, j'aurais préféré que, j'aimerais que. Voilà, c'est vraiment parler au jeu parce qu'on a pris l'habitude, comme je disais même dans les relations saines, de dire tu. Tu m'as fait, et tout de suite, ça sonne différemment quand tu dis tu à l'autre, tu as fait ci, tu es comme ci, tu es comme ça, la personne se sent tout de suite agressée en fait. On est en train de fermer une porte. Et quand on est dans le jeu, on parle de soi, on parle de ce qu'on ressent, de ses émotions. Donc on parle un peu de cœur à cœur. On a plus de facilité à parler de cœur à cœur. Forcément, ça va permettre à l'autre d'être un peu plus dans l'empathie, d'être un peu plus compréhensible, d'écouter pour pouvoir aller vers des solutions. La communication, ça cherche, c'est pour solutionner les choses, c'est pour avancer. C'est pas pour être dans le conflit permanent ou pour vouloir prendre de l'emprise sur l'autre. Donc, la communication en tu, c'est quelque chose qu'il faut apprendre en jeu, excuse-moi. C'est quelque chose qu'il faut apprendre petit à petit à faire. Toujours, à chaque fois avant de parler, commencer à dire je. C'est pas tu m'as fait, tu m'as fait. Après, c'est pas quelque chose qui vient forcément naturellement, il faut pas s'en vouloir. Mais déjà, essayer d'en prendre conscience et d'être dans le jeu et parler de son émotion, de ce qu'on ressent, c'est mieux que de toujours parler en tu. Et c'est comme si on pointait tout le temps la personne du doigt. Et quand on vient vers vous en tu as fait ci, tu as fait ça, tu es comme ça, bah, on se braque et on coupe la communication. Voilà, donc la communication, ça permet vraiment d'évoluer, de faire évoluer la relation, c'est important, même s'il y a des conflits, il faut justement communiquer et ne pas être dans la peur qu'il y ait un conflit parce qu'il y a communication, en fait. Il ne faut pas être dans cette peur-là, sinon on n'est pas, on n'est pas dans l'amour véritable. L'amour véritable, c'est savoir dire non aussi, hein. C'est pas être l'amour, c'est quelque chose de grand. C'est pas juste je suis là, je suis gentil. On n'est pas dans un amour qui est faux, d'accord, qui est illusoire. On va être dans quelque chose de vrai. Et quand on s'aime soi-même, on sait dire non. On sait rentrer en conflit avec quelqu'un. On est en capacité à ce moment-là de rentrer en conflit parce que on s'aime d'abord soi pour pouvoir faire jaillir cet amour à l'extérieur de nous. Mais quand on dit oui tout le temps et on n'ose pas rentrer dans les conflits, on n'ose pas aller contre ce que l'autre pense, parce que justement on a peur que y a un conflit autre, forcément là, à ce moment-là, c'est dysfonctionnel. Voilà, c'est pas, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas dans l'amour de nous-mêmes. On laisse les autres choisir pour nous, on laisse les autres prendre de l'emprise parce qu'on veut toujours se faire petit. Et là, c'est quelque chose à remettre en question. Il faut vraiment apprendre à élever ses standards, en fait, à ne pas avoir peur, en fait, du non, peur du refus, peur de tout ça. Et c'est pas facile, c'est sûr, parfois, parce qu'on a été élevé dans un monde où il faut d'abord penser aux autres, ou quand tu as confiance en toi, non, ça veut dire que tu te la racontes, tu te la pètes, t'es arrogant et toutes sortes de choses. Mais en fait, il faut commencer par nous. Il faut commencer par soi, en fait. Il faut arrêter de tout le temps d'être dans une position de gêne. Tu vois, hier, par exemple, une petite anecdote, je suis partie acheter du boudin, tu vois. Ouais. Et j'ai vu la dame, elle a donné une petite sauce chien façon à tout le monde. Moi, j'arrive chez moi, j'ouvre mon boudin, je vois, il n'y a pas la sauce chien, en fait. Et en fait, je me rends compte que, j'avais envie de me plaindre dans ma tête, je me disais, elle est sérieuse, elle et tout. Mais je me dis, mais elle n'a pas été exigeante. Les Est-ce autres, qu'elle est normale? voilà, moi, quand elle m'a demandé de couper le boudin, j'ai dit, oh non, pas besoin de couper le boudin. Alors que les autres ont dit, non, découpe mon boudin et mets la sauce, tu vois. Moi, j'ai pas été exigeante. Et j'arrive chez moi et j'ai envie de me plaindre et dire, genre, ah, regarde, pourquoi elle a donné aux autres et pas à moi. C'est ça, en fait. C'est tout ce truc-là qui fait que parfois, on tombe dans des trucs où. Et ça, comme on n'est pas parfait et que c'est des habitudes qu'on a eues, tu vois, même moi en tant que coach, je suis pas parfaite. Il y a des moments où je vois que au lieu de m'imposer, comme hier, non, je voulais pas déranger, je voulais faire vite. Et puis voilà. Mais à force de pas vouloir déranger, c'est nous-mêmes qu'on dérange, hein. À force de vouloir mettre tout le monde à l'aise, c'est nous à la fin qui sommes mal à l'aise. Tu vois, tu veux pas Ouais, déranger, ouais. tu veux pas mettre tous ces trucs-là, là. Et après, on va se plaindre, mais regarde, les gens se foutent toujours de moi.
Bah, ils se foutent pas des. Pourquoi ils se foutent pas des autres? Pourquoi on a mis de la sauce chien aux autres? On a découpé bien proprement leur petit boudin. Et toi, t'es rentré chez toi. J'ai dû préparer toute seule ma sauce chien alors que c'est ce que je voulais pas. Tu vois? Oui, Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, mais c'est tout à fait, tout à fait. Il faut dire les choses. Je veux dire, il faut être honnête. Et ça s'appelle aussi l'honnêteté. Ça s'appelle la franchise, en fait. Il faut dire vraiment ce qu'on ressent à un instant donné. Et comme tu disais, hein, c'est pas parce qu'on dit coach qu'on est parfait. Un coach a aussi besoin des coachs. Un coach a des coachs. exactement. Je suis sûr que tu as des mentors et tout, des personnes, soit Exactement. dans des lectures, soit dans la vie réelle, Mm, des chamans et tout, des spirituels africains, afro-centrés et tout, qui te guident sur certaines mm. méthodes, sur certaines manières de faire. Donc, voilà. Et puis, le conflit est sain. Ce que je retiens aussi, ce que tu as dit. Oui. Si quelqu'un fuit le conflit, moi j'ai entendu un coach dire ça, enfin, un coach très célèbre aux Mm. États-Unis, je pense qu'il est même décédé récemment, et il disait que euh, si tu vois quelqu'un qui n'aime pas les conflits, il faut fuir. Parce que si Ouais. tu vois une femme, tu rencontres une femme qui n'aime pas les conflits, il faut fuir. Parce que la vie est conflictuelle. Ouais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui n'est pas capable de dire je ne veux pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ressens comme ça quand tu fais ça. Mm. Machin, parce qu'elle elle ne peut pas s'exprimer parce qu'elle a peur d'exister. Tu existes, tu as une identité, tu as une histoire, tu as un vécu, tu as une culture, tu existes. Dis à l'autre que tu existes. Montre-lui que tu existes pour qu'il comprenne aussi Mm. tes frontières, tes limites, tu vois. Et si tu ne montres pas tes limites et que tu laisses les personnes traverser tes limites jusqu'à venir t'écraser, à un moment donné, ça va s'accumuler. Et l'effet ça va être une bombe à un moment donné. Ça va être une bombe juste qui va briser tout, qui va briser la relation, te briser toi-même, briser la personne en face. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans ces relations toxiques-là. Donc, voilà, j'ai des questions. J'ai une question qui m'a l'air très intéressante là. Je vais dire, bon, ok. Euh, alors, euh, la personne demande, enfin, c'est Kalema qui demande comment, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, premièrement, pour aider une personne qui a vécu pendant un temps dans une relation toxique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un qui a vécu longtemps dans une relation toxique? Est-ce qu'on peut l'aider et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Bah, ça dépend de qui elle parle. Est-ce qu'elle parle d'une personne avec qui elle s'est mis en couple, qui avant était dans une relation toxique, donc qui peut-être a gardé certaines habitudes. Tu vois, euh, moi, quand je me suis mise en couple, pas tout de suite déjà, parce que quand tu es dans une relation toxique, tu sors d'une relation toxique, c'est important de revenir à toi-même. Tu vois, de revenir à toi-même pour trouver ta part de responsabilité, te remettre en question, savoir ce que tu veux, qui tu es vraiment, où tu veux aller, qu'est-ce que tu recherches dans une relation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sans plan cul, s'il vous plaît. C'est rester seul avec soi et être en capacité de s'apporter, d'accord, de s'apporter de l'affection à soi-même et pas toujours être en demande, déjà. Et Ouais, ensuite, là déjà, on sera plus en phase avec ce qu'on veut quand on va chercher quelqu'un en couple. Moi, j'ai vu que j'avais certains réflexes. Par exemple, quand je prenais mon téléphone, je cachais un peu mon téléphone, malgré le fait que j'ai passé du temps avec moi. Hein. Je cachais un peu mon téléphone à mon compagnon parce que j'étais toujours dans ce stress. J'avais toujours l'impression que j'avais fait quelque chose de mal, en fait. Tu vois, dans la relation toxique, il y a ce sentiment de culpabilité permanent parce que l'autre est tout le temps en train de t'accuser au point où toi-même, tu doutes de toi. Toi-même, tu te demandes si ce qu'il dit, au final, c'est pas vrai. Tu vois, moi, j'avais rien à me reprocher et pourtant, j'avais peur que quelqu'un m'appelle et qu'on me dise que oui, c'est un mec, nan, nan, oui, c'est ci, c'est ça. J'avais vraiment peur qu'on m'appelle, j'avais peur qu'il y ait un message comme ça, de juste quelqu'un qui m'envoie un gentil message. Donc, je cachais à chaque fois mon téléphone, je le plaçais d'une façon et à chaque fois, je me disais, mais t'es plus dans cette relation, Whitney, c'est fini. Arrête. c'est C'est le plus passé, la c'est du relation. passé ça. C'est du C'est passé. derrière. Arrête de stresser. Ou quand quelqu'un, si une personne masculine vient me parler dans la rue, là,
que je suis avec mon compagnon, bah, tout de suite, je sens qu'il y a des réflexes de stress qui reviennent, tu vois. J'ai le cœur qui bat. Et après, je me rappelle que, en fait, tu es libre. Ton compagnon, il a confiance en toi. Il sait qui tu es. Des stress. Et c'est des choses sur lesquelles, des fois, quand je m'observe, je vois des fois que j'ai des petits réflexes comme ça. Et il y avait aussi dans les conflits, ou dans cette relation, les conflits sont allés tellement loin que j'étais arrivée dans des positions où je m'enfermais dans la salle de bain et je criais. Je criais comme une malade. Même dans les conflits, maintenant, moi aussi, je criais comme lui parce que l'autre va agir sur vous. Hein. Vous allez changer de personnalité parce que l'autre agit sur vous, parce que vous n'avez pas vous n'êtes pas assez assis sur votre personnalité. Vous avez trop de manque de confiance, trop de manque d'estime, qui fait que toi-même, tu te retrouves à changer aussi face à l'autre. Et autant l'autre crie, et toi, tu te retrouves à crier comme l'autre, à devenir aussi violent que l'autre, à rendre des coups. Voilà. Donc, moi, je criais beaucoup au début dans la relation. Et mon conjoint me dit, mais il est obligé à chaque fois de me dire, parle doucement, s'il te plaît. Tu vois, quand il y avait un conflit. Baisse d'un ton, s'il te plaît. J'avais pris l'habitude de crier et j'avais pris l'habitude aussi d'être en panique dès que son ton était un peu plus ferme. Donc, j'étais tout de suite dans cette panique-là, dès qu'il me parle un peu plus fermement, alors que c'était pas du tout la même chose, c'était pas toxique ou une relation violente. Je me mettais dans des états, en fait, où j'avais l'impression de revivre certaines choses. Mais comme j'avais pris le temps de m'apprendre, de me connaître et que j'avais réussi à attirer un homme beaucoup différent, eh ben, ça a changé les choses. Moi, je m'observe beaucoup, tu vois, je m'observe tout le temps, j'observe toutes mes émotions, toutes mes réactions pour vraiment prendre conscience de où j'en suis. C'est en voyant mes émotions que je sais où j'en suis à l'intérieur de moi. Donc, heureusement qu'il y a ça qui fait que je prends du recul, je m'améliore, mais il y a des réflexes qui viennent. Donc, pour aider quelqu'un, je ne sais pas comment, est-ce qu'on peut aider quelqu'un déjà, c'est être dans la bienveillance, ne pas être dans la position de jugement, être en train de juger la personne, ouais, t'as vu, tu es faible, t'as vécu ça. Parce que justement, les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation, c'est des personnes qui souvent ont peur de montrer leur faiblesse. Et la peur attire la peur. Donc forcément, tu as peur de montrer tes vulnérabilités, tu as peur de montrer tes faiblesses, tu veux paraître fort. C'est ce qui va t'arriver au final. Tu vois, c'est des personnes qui ont peur de montrer leurs émotions, leurs faiblesses. Moi, l'histoire de pleurer en public, c'est quelque chose, j'ai du mal avec ça. Hein. Pleurer en public. Et je travaille. Ah ouais, je travaille dessus. Mais tu n'arrives pas à pleurer en public. C'est quelque chose ça me dérange. J'ai l'impression qu'on voit, on lit en moi, on voit ma faiblesse, tu vois. Avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Je parlais pratiquement. Il y a des gens qui m'ont connu, ils pensaient que j'étais quelqu'un qui parle pas, alors que je suis quelqu'un, je parle beaucoup, tu vois. C'est tout le contraire. Mais la peur qu'on voit à travers moi, qu'on voit qui je suis, cette vulnérabilité-là, ça faisait que il y a des choses qui pour moi est repoussant. Pleurer en public, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, j'essaye d'accepter, mais c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. Et je ne l'ai pas vu chez mes parents, c'est normal. Dans nos communautés, c'est des choses qu'on ne voit pas. On nous a traumatisés pour avoir aucune sensibilité, pour perdre toute forme d'humanité, tu vois. Donc, il y a des choses qui restent là. Donc, déjà, déculpabiliser la personne. Si la personne est amenée à pleurer, lui montrer qu'on est dans la bienveillance, lui montrer qu'on ne va pas la juger par rapport à ce qu'elle a vécu. Oui, ça peut aider. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est très important. Il ne faut pas se transformer en infirmier ou en infirmière quand on se met dans une relation. Parce que, encore une fois, ça va créer des fois des relations déséquilibrées, toxiques, où l'un va toujours compter sur vous pour lui apporter des soins et n'est pas capable de se soigner lui-même. Donc, c'est gentil de vouloir aider quelqu'un qui est dans la... Mais il ne faut pas être que dans ce truc où je vais aider l'autre, je me suis mise peut-être avec un homme ou une femme qui a vécu des choses, je vais l'aider et prendre le risque parfois de toujours excuser tout et n'importe quoi parce que je suis toujours en train de me dire non mais c'est pas de sa faute, il a vécu ça, non mais c'est pas de sa faute, elle a vécu ci, non mais voilà, il faut faire attention à ça. Mais si la relation est saine et que la personne elle-même est dans une démarche où elle cède, c'est important de faire attention, de ne pas trop être dans le jugement, de ne pas être d'être parfois comme je disais, tu vois, j'avais certains réflexes de parler fort. Mon conjoint, il a compris que des fois,
c'est l'émotion, il comprenait et voilà. Moi aussi, je me remets en question et je me dis non, là, tu parles un peu trop fort, baisse d'un ton. Là, tu es en train de crier, tu n'es pas en train de parler là. Et au fur et à mesure, c'est des choses qui se sont améliorées parce que moi-même, j'avais pas envie d'être cette personne, j'avais pas envie de revivre certaines choses parce que j'avais fait un travail sur moi, parce que j'avais envie de m'améliorer, mais aussi parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui m'a accepté totalement tel que j'étais. Oui, Donc, vous voulez aider quelqu'un, aujourd'hui, vous mettez avec quelqu'un qui était dans une relation toxique, c'est important de pouvoir l'accepter et lui laisser le temps de reprendre toute sa oui, confiance, tu vois. oui, Mais faire attention de ne pas vous-même accepter les choses inacceptables, savoir mettre des freins en fait. Savoir dire non, là par contre, tu vas trop loin. Là par contre, ça c'est non. Tes crises de jalousie, non. Savoir mettre des freins pour que la personne se rende compte aussi que bah, peut-être là je suis allée trop loin. Si c'est une personne qui n'est pas toxique, elle comprendrait, s'améliorera, mais pas être dans la position d'infirmier, d'infirmière et de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est important. Je vois, il y a beaucoup de commentaires là. Je ne sais pas si on doit. oui, oui, il y a des commentaires, mais c'est pas des questions. Donc, D'accord. il y a du monde, il y a des commentaires et tout. Vraiment, merci d'être là. Mais merci pour déjà ta franchise, pour ton ouverture de cœur, ton ouverture vis-à-vis de ta communauté et tout. Merci. Comme tu m'as dit que tu aimes parler, je vais te faire parler. Attends, j'ai vu un truc intéressant. Oui, Je vais le lire parce que c'est alors, relation. Je, je pense qu'il faut laisser la personne pleurer, ne pas lui dire de ne pas pleurer ou d'arrêter de pleurer. Oui, ça aussi, c'est important. C'est des trucs qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est intéressant de dire ça. Ouais, arrête de pleurer, tu pleures pour rien. Il faut accepter que les émotions de l'autre, c'est les émotions de l'autre. Il n'y a pas de tu pleures pour rien. Toi, tu sais pas. Tu n'es pas dans le corps de la personne. Tu connais pas sa sensibilité. tout à Et fait. même, j'entends dire ça à ma fille. Hein. Oh, Chadé, arrête de pleurer pour n'importe quoi. Parce que ma fille, elle pleure, mais des fois, je me dis, mais tu pleures pour rien. Et dans ma tête, je me dis, arrête de lui dire ça, en fait. Laisse-la pleurer, essaye de faire en sorte qu'elle se calme. Dis-lui qu'elle a le droit de pleurer, mais apprends-lui à faire la part des choses aussi et à lui montrer que non, il faut faire attention aussi à ne pas toujours pleurer pour les autres parce que les autres t'ont fait ci, parce que c'est des choses, je fais attention aussi avec ma fille, mais sans lui dire non, tu pleures pour rien, tout ça. Donc c'est vrai que si vous êtes face à quelqu'un qui a déjà vécu des relations toxiques, donc qui parfois manque aussi de confiance en elle, ne pas lui dire oui, oh, tu pleures pour rien, oh, ça va, je t'ai rien fait de spécial, ça c'est rien. Faut respecter les émotions des autres en fait parce que on n'est pas à la place de l'autre, on peut pas ressentir exactement ce que ressent l'autre. Il y a aussi Zazou qui a écrit infantiliser sa partenaire, c'est aller au-devant des grandes difficultés futures. Exactement. Si vous infantilisez l'autre jour, je lui disais, c'est ce que on disait l'autre jour dans l'autre live, si tu lui donnes la tétine en permanence, la personne, elle va téter. L'être humain, on est comme ça. Hein. Si on met quelqu'un à côté de nous qui est là, moins, qui se laisse faire et tout, bah, sans faire exprès, on va un peu en profiter, quoi. On est tous pareils. On va prendre le dessus à un certain niveau, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous des personnes qui cherchent à prendre de l'emprise. Mais on va un peu prendre la confiance, on va un peu prendre le dessus, parce qu'on sait que l'autre, bah, de toute façon, il est là. En plus, quand tu vas infantiliser l'autre, tu vas pas l'aider. Voilà. Justement, si tu veux aider l'autre, si tu l'infantilises et que tu es tout le temps en mode infirmier, infirmière, tu ne l'aides pas, tu ne lui permets pas de prendre sa responsabilité sur sa vie, de prendre le pouvoir sur sa vie, le pouvoir de elle-même ou de lui-même, s'apporter de l'amour, s'apporter de la confiance, se regarder différemment, avoir un regard positif sur lui-même. La personne va toujours être dans l'attente que toi, tu lui apportes quelque chose. Toi, tu dois lui apporter, tu dois lui apporter. Et ça, c'est un problème. Souvent, on est face à des gens qui se transforment en bourreaux sans même faire exprès parce que ils sont en quelque sorte dans la fuite de leurs propres émotions. Ils ne savent pas se mettre face à eux-mêmes. Hein. Et ils sont dans la fuite aussi des conflits. Donc, il faut faire peur à l'autre pour éviter qu'on rentre dans des conflits. Il faut imposer ses choix, être dans une forme de dictature pour éviter justement que l'autre se permette d'entrer en conflit parce qu'on veut garder l'autre pour soi et autres. Donc, il faut faire attention quand on infantilise aussi. Oui, ça va
créer des difficultés futures, comme elle dit Zazou, parce que la personne va s'habituer à ça, va être dans ça. Et au final, la personne va dépendre totalement de vous, en fait. Et petit à petit, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, voilà, faut faire attention. Comme dit Afro Ancestor, une relation, il y a marqué 50-50, c'est ça, 50-50. Voilà. Oui, 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 ma sœur, merci, vraiment merci pour ta réponse qui était très complète et vraiment claire, limpide. Et ouais, Zazou disait aussi une relation où un est le parent et l'autre est l'enfant, c'est destructeur. Et ce que tu disais justement sur l'infirmier, c'est-à-dire l'infirmier, être là, l'autre te déballe ses énergies, te raconte ses traumas tout le temps. Toi, tu essayes de, en fait, toi, tu essayes de, toi aussi, tu as des problèmes. Tu es un être humain, tu as un vécu, tu as des traumas et tout. Mais tu n'as pas forcément envie de l'affecter avec tout ça. Mais tu laisses que la personne te raconte tout ou alors prenne le dessus psychologiquement d'une certaine manière. Enfin, pas forcément. Toi, tu acceptes parce que tu veux protéger la personne. Tu veux protéger la personne. C'est une nouvelle relation et tout. Tu te dis, bon, ben, mais en fait, il faut pas accepter tout ça. Il faut mettre ses limites tout de suite et dire qui on est, dire, montrer aussi que, bah, ouais, là, être jalouse comme ça, peut-être parce que ça, peut-être la jalousie. Si la personne est très jalouse, peut-être qu'elle avait ce réflexe-là avec, dans son ancienne relation toxique. Et donc, elle rapporte dans une nouvelle relation en Mm. pensant que c'est la même chose, que c'est le même type de personne. Mais en fait, ça ne l'est pas. Donc, pour que le temps que la personne prenne le nouveau rythme, prenne le nouveau flow de la nouvelle relation, prenne la nouvelle énergie, il y a un certain temps d'adaptation. Et justement, pour que la personne s'adapte, il faut montrer à la personne tout de suite quelles sont ses limites, quelles sont nos frontières, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes et comment on fonctionne. Donc, il faut vraiment être très communicatif à ce moment-là. Il faut aussi que la personne soit réceptive à cette communication, justement, pour comprendre que c'est fini l'enfer. Là, tu n'es plus de ce côté-là. C'est fini la guerre, quoi. Là, maintenant, Voilà, tu es dans une zone. communique, t'es pas en guerre. Voilà, tu es maintenant dans une zone de paix, tu es maintenant dans une zone, on va dire, de transition où, Mm. voilà, c'est autre chose, quoi. Donc, c'était vraiment important de clarifier ça. Donc, après, ouais. Après, je vais voir s'il y a d'autres questions. Posez vos questions, hein, les personnes. N'hésitez pas à poser, définir. Donc, ça, c'est Et, bon. ouais. Ça, c'est bon. Donc, posez vos questions. Bah, sinon, moi, je vais continuer également dans mes questions. En fait, j'aimerais savoir parce que euh, euh, est-ce que le narcissisme, hein, est-ce que le narcissisme a sa place dans la relation toxique? Est-ce que la personne qui est toxique, enfin, on peut être, la toxicité peut être à double sens, hein, c'est-à-dire, bon, là, on voit un truc et puis on répond comme on reçoit, on répond avec l'énergie qu'on a reçue. L'énergie est contagieuse. Donc, il faut faire Oui. attention avec qui on se met, avec qui on s'associe, parce que l'énergie est follement contagieuse. Si on est, et on dit que ce que tu fais fréquemment devient ta fréquence. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'être dans un comportement qui a un schéma particulier toxique, tu vas devenir également toxique. Tu as Oui. des fortes chances de devenir toxique également. Donc, c'est comme une maladie, ça se transmet. Donc, ça, c'était un peu mon commentaire. Maintenant, est-ce que, est-ce qu'on peut associer est-ce que la personne toxique est forcément narcissique ou alors est-ce qu'elle n'est pas narcissique? Quelle est la place du narcissisme là-dedans? Moi, c'est vraiment ma question, hein. Parce que pour moi, un narcissique, c'est vraiment mettre tout de son côté, euh, ne Mm. pas considérer les émotions de l'autre et mettre vraiment ses propres émotions sur la table, en avant et tout, et faire subir à l'autre notre histoire, qui nous sommes, quelles sont nos blessures et tout. Est-ce que j'aimerais savoir, et également, je pense que cette question peut aussi servir à d'autres personnes. Est-ce que cette personne, les personnes toxiques sont forcément narcissiques ou alors est-ce que c'est pas le cas? Bon, est-ce que tu parles juste de narcissisme ou de perverse narcissique? Tu Non, parles de simple. je,
Je parle vraiment juste du narcissisme, de D'accord, narcissique, c'est-à-dire de mettre tout le temps sa personne au centre de l'univers d'accord, et de ne pas considérer les émotions des autres, les problèmes des autres, la vie des autres, l'histoire des autres. d'accord. Bah, en général, dans les relations toxiques, en fait, je dirais que les deux sont narcissiques d'une certaine façon. Je m'explique. La victime est toujours en train de penser que le monde entier doit lui caresser le dos. Donc, je suis la pauvre victime. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je vis telle ou telle chose? Je suis toujours en train de vivre ça. Regarde, le monde est méchant. Bah, en fait, tu te rends pas compte, mais ce que tu reproches aux autres, tu es en train de le faire, en fait. Tu es narcissique parce que tu penses que le monde tourne autour de toi et que les gens seront toujours là pour te caresser dans le sens du poil. Tu vois? Donc, ce manque de confiance-là, en réalité, c'est une forme de ça entraîne une forme de narcissisme quand on est tout le temps en train de se plaindre du monde entier et que l'autre doit changer, et que les autres sont méchants, ils doivent être plus gentils, mais le monde ne tourne pas autour de nous. Les gens ne sont pas là pour toujours être gentils avec nous. Donc là, il y a une forme de narcissisme aussi. Chez le bourreau, la personne qui est dans la position, en tout cas, de bourreau, parce que vraiment, c'est des relations toxiques, hein. Il n'y a pas de toxicité. Si on n'est pas deux, il n'y a pas de relation toxique. On, voilà. Parce qu'on peut être toxique pour quelqu'un, par exemple, les personnes dites toxiques peuvent être toxiques pour quelqu'un et pas pour une autre. Tout à l'heure, on parlait de savoir mettre des limites. Si je suis en capacité de mettre des limites, bah, la personne ne sera pas toxique pour moi. Si je suis pas en capacité de mettre des limites, la Ouais. personne, tu vois, la personne peut être adorée d'avoir des amis. Tout le monde a des amis qui l'aiment beaucoup, qui trouvent que c'est une super personne. Et toi, pour toi, ce serait une personne toxique. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est important d'arrêter de vouloir être obsédé par cette idée que bah, les autres sont toxiques et pas moi, et plutôt se dire qu'il y a des relations toxiques, revenir à soi à chaque fois plutôt que d'être tout le temps en train de dire que les autres sont toxiques. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de subir la toxicité des autres. Maintenant, la personne qui est dans la position justement de bourreau, dite la plus toxique, entre guillemets, elle aussi, elle est narcissique parce qu'elle veut que les autres bah, fassent les choses, se mettent à son diapason, au détriment de l'autre, même si c'est au détriment de l'autre. Bah non, il faut que l'autre soit là pour moi, il faut que l'autre m'aime, il faut que l'autre. C'est une forme, il y a du narcissisme forcément euh, chez le bourreau et chez la victime. Ça va pas se matérialiser de la même façon. L'un va vouloir que le monde entier le caresse dans le sens du poil, soit gentil, et l'autre va vouloir que le monde entier se mette à sa disposition pour recevoir cet amour qu'il est incapable de se donner lui-même, en fait. Voilà, pour moi, oui, il y a toujours du narcissisme, mais vraiment des deux côtés. C'est un narcissisme bien qui sous-tend, en fait, tout ça, tu vois, comme j'ai expliqué. En fait, Mhm. en dessous de ça, il y a du narcissisme. On pense à nous. On veut aussi changer l'autre, hein. Je veux qu'il arrête de m'insulter. Je veux qu'il arrête de me taper. Je veux. Mais en fait, la personne n'est pas prête à changer. Tu peux pas changer la personne. Tu vois, moi, quand j'étais dans cette relation, je voulais qu'il soit à la maison. Je voulais qu'il soit différent, qu'il arrête de sortir, qu'il arrête d'être. Mais en réalité, est-ce que lui, il le voulait? Est-ce que lui, il était prêt pour ça? Tu vois? Non, il n'était pas prêt à changer et je m'en suis rendu compte. J'ai perdu du temps. Je m'en suis rendu compte un jour et j'ai arrêté d'attendre que l'autre change. Tu vois? Des fois, il y a des Oui. petites dans les relations toxiques, mais si l'autre ne veut pas vraiment changer, il ne changera pas, laisser tomber. Et de plus, la relation, comme on a dit, est partie sur de mauvaises bases, sur des bases de peur. Donc, c'est très rare que ça puisse aller loin. Il faut faire attention de ne pas écouter les gens qui disent oui, j'ai galéré avec mon mec, c'était toxique, mais à la fin, on a réussi. Parce que ça arrive très rarement. On ne va pas perdre du temps pendant des années à attendre que quelqu'un change. Et moi, en prenant du recul après cette relation, je me suis dit, mais en réalité, moi, je me plaignais d'avoir en face de moi quelqu'un qui voulait que je ne sois pas moi-même, que je change. Mais en réalité, moi-même, je ne voulais pas qu'il soit lui-même. Parce que son lui-même, là, comme il était tout de suite, c'était quelqu'un d'extrêmement possessif, d'extrêmement violent, d'extrêmement jaloux. Et il n'avait pas envie de changer. Et c'est OK, en fait. Je ne suis pas là pour juger si il est méchant, il est gentil.
Le truc, c'est moi. Est-ce que j'ai envie de partager ma vie avec ce type d'homme ou pas? Si c'est non, Tout à fait. bah, je suis pas là pour le changer, en fait. Si c'est non, ciao, bye bye, hasta la Ciao, je peux vista. arrêter de me plaindre. Voilà. Et à ce moment-là, je peux comprendre que, ouais, en fait, quand moi, je me plaignais que l'autre voulait me changer, ne voulait pas m'accepter tel que j'étais, mais en fait, Oui, moi aussi, je faisais la même chose. C'est pour ça que je vivais ça. Donc, c'est toujours l'effet miroir, hein. Toujours à chaque fois que je me plains, je dois être en capacité de me dire, mais en quoi moi-même, ce que je suis en train de me plaindre là, que l'autre me fait, en quoi moi-même je me le fais, en quoi moi-même je le fais aux autres, peut-être de façon différente, peut-être à un niveau différent, mais quoi qu'il arrive, si je le manifeste, c'est que ça existe en moi. Et à partir du moment où je prends conscience que ça existe en moi, sans jugement et sans culpabilité, je peux changer cette chose, je peux m'améliorer. Et en fait, c'est bien, c'est une bonne nouvelle parce que tu te dis, mais en fait, l'univers, tout ce qui se passe en fait dans la matière est constamment en train de me renvoyer à où j'en suis là maintenant, à qui je suis là maintenant. Et c'est super, ça me permet de savoir où j'en suis. Ça me permet de savoir où je dois m'améliorer, quelles sont mes tendances, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces. Parce oui, que tout ce qu'on me renvoie, c'est moi. C'est moi. oui, 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 ma soeur, oui. Ok. Euh, donc, Narcissiste des deux côtés, oui. Je me suis un peu étalée, mais non, oui. non, mais c'est très bien parce que tu as l'expérience et tu as l'expertise. Donc, moi j'aime t'écouter, hein, je bois tes paroles, hein, comme, c'est comme l'éléphant plonge sa trompe là dans la rivière. Je suis là comme l'éléphant, bouh, j'absorbe, j'absorbe. Donc, non, mais c'est intéressant parce que nous tous, peu importe notre. Je pense que les relations, c'est très important de comprendre ça. Et c'est justement le ciment qui va nous permettre de nous lier entre nous et de faire des choses. Parce que chacun dans son coin, oui, je suis trop bien, je vais pas me mettre avec, elle, franchement, où? Et moi, ok, à partir où? Donc, voilà, il faut savoir que bah, il faut plonger et il faut naviguer, il y a toujours des choses qui sont bonnes pour nous et d'autres qui sont moins bonnes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester fermé dans son coin et vieillir en silence en attendant Ouais. je ne sais pas quoi, parce que la vie passe, le temps passe aussi et il faut vivre, il faut exister. Donc, c'est donner aussi une opportunité à notre peuple de comprendre ça et de se dire qu'ils sont acteurs de leur destin. Ils ne sont pas là pour subir la toxicité des autres ou quoi que ce soit. Ils peuvent aussi créer leur destin, ils peuvent décider s'ils sont dans une relation toxique, ils peuvent décider de sortir et de créer autre chose, d'avoir d'autres énergies, de développer une autre personnalité, une personnalité meilleure qui va permettre justement d'attirer les énergies dont elles ont besoin pour s'épanouir. Parce qu'on seul, on ne peut rien, mais ensemble, on réussit. Hein. Euh, Exactement. Divisé, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, c'est ensemble qu'on réussit, on réussit en équipe. Et voilà. Donc, je voulais également te poser une question qui me semble importante. Est-ce que dans une relation, quelle est la place du mensonge dans une relation toxique en fait? Est-ce que on dit que bon, discuter avec quelqu'un, c'est lui dire la vérité et tout, c'est vraiment parce que à la base, dans nos relations, les relations qu'on crée, quand on a peur, quand on est dirigé par la peur, parfois au début de la relation, on n'a pas envie de dire que bah, moi j'ai juste envie de m'amuser, c'est juste un plan cul. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, on est des adultes, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Moi, je veux juste un plan cul et tout. Ou après, tu peux promettre la lune à la femme qui est en face de toi, alors que toi, tu veux juste un plan cul. Tu vois? Et ça, parce que tu n'as pas l'honnêteté de le dire. Donc, il faut être honnête, même si elle s'en va, c'est pas grave, c'est pas son truc, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui seront Il y en a qui... intéressés par ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont intéressés par Voilà, ça. c'est Je tout en parle, fait. je parle d'expérience. Donc, voilà. Donc, Bah oui, en donc fait. Et, et, et il faut être honnête d'un côté ou de l'autre, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Parce que la femme aussi peut dire, bon, ben, je veux juste, parce qu'elle veut peut-être, elle veut une vraie relation, mais elle ne va pas te le dire. Elle dit, ouais, ok, je veux juste m'amuser, Ah, je veux juste ah, ah, un plan cul. souvent. Et après, ben, c'est elle qui vient, qui fait les trucs, qui commence à te dire, ouais, toi, tu es comme ça, comme ci, comme ça. Mais en Exactement. fait, c'est ça, dire dès le début,
être vrai, parce que de toute manière, on est scellé par la vérité. De toute manière, la vérité te rattrape. Donc, être vrai au début, c'est définir qu'est-ce que tu veux vraiment. Oui, Parce que si la femme te dit non, je ne veux pas, c'est bien, c'est une bonne c'est bien. chose. C'est pas un râteau et tout. Tu vas pas, ça va pas être gravé sur son C'est pas front. un échec. C'est pas un échec, voilà. Et ça te permet de te rapprocher plus de ce que tu veux. Que tu Même quand veux. tu prends un râteau en tant qu'homme, c'est bien parce que de toute manière, cette femme ne va pas s'épanouir avec toi. Si tu insistes, Ouh, elle ne s'épanouira pas avec toi parce que tu n'es pas son, enfin, tu ne la fais pas vibrer, tu n'es pas son genre, ou c'est pas bien, je ne sais pas moi, c'est elle n'est pas dans le projet. Hein, c'est pas son truc à ce moment-là. Donc, laisse-la tranquille et va prospecter ailleurs parce que voilà, parce que si tu exactement. insistes et tout et que même si quelque chose se passe, ben, tu vas souffrir toute ta vie, tu vas galérer. Après, ça va faire des enfants, ça va divorcer, ça va faire souffrir d'autres générations et tout. On est là pour construire quand même une génération, une communauté forte. Et pour construire une communauté forte, il faut des hommes et des femmes forts, capables de dire ce qu'ils veulent, hein, direct, et capable de dire si je veux une relation, je veux une relation. Si je veux m'amuser, je veux m'amuser. Si je veux ci, je veux ça. Si on dit non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas personnel. C'est juste que la personne n'est pas dans le flow. Hein, et d'aller se chercher ailleurs. Et donc de prendre tout le monde. On n'est pas tous pareils. Donc c'est d'apprendre aussi aux hommes à accepter ça. Et c'est sain. Dire non, c'est sain. Le rejet, c'est sain. Le rejet, ça te protège. C'est une protection même pour toi. Parce que de toute manière, tu ne pourras pas être heureux avec cette personne. Parce que cette personne n'est pas obligée, non seulement elle n'est pas obligée d'être avec toi, de t'accepter, mais en même temps, elle n'est pas obligée de construire une relation avec toi. Donc, et même si elle construit une relation avec toi, tu ne seras pas heureux parce qu'elle ne va pas vraiment adhérer à ton projet, t'aimer. Je veux dire, voilà, c'est aussi apprendre surtout aux hommes, aussi à accepter ce genre de choses, à dire que le rejet est une bénédiction. Le rejet est bien parce que le rejet te permet de te rapprocher, de ne pas te perdre ton temps déjà, de ne pas perdre le temps de la personne et de te rapprocher plus rapidement de ce que tu veux. Parce que de toute manière, sur 10 femmes, il y en aura forcément une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10 qui vont être OK avec ton projet. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça personnellement. Donc ça, c'était vraiment mon commentaire. Donc ma question revenait à dire quelle est donc la place de... Donc c'est ce mensonge initial-là que je voulais décrire par rapport aux relations. Parce que quand tu arrives en face de quelqu'un et à ton avis, donc vu que toi, tu as une perspective différente, à ton avis, quelle est la place de ce mensonge initial, cette manipulation? En fait, on s'auto-manipule. Quelle est la Ouais, place de cette manipulation alors dans la relation toxique? Quelle est dans la création d'une relation toxique, dans l'émergence d'une relation toxique? bah, dans la relation toxique, on se ment déjà souvent à soi-même, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se ment à soi, on pense vouloir être avec quelqu'un alors que, en fait, c'est pas qu'on veut être avec cette personne, c'est qu'on a peur d'être seul. Donc, on s'accroche comme ça à une personne. Il faut absolument que qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Alors que, en réalité, est-ce que l'objectif c'est d'être avec la personne ou est-ce que l'objectif c'est d'être heureux dans la vie? Donc déjà, on se ment beaucoup à soi-même et dans tous les cas, il n'y a que la vérité qui est amour. À partir du moment où il y a un mensonge, il y a de la peur, hein, on l'a dit, la peur est opposée à l'amour. La peur n'est pas opposée à l'amour quand elle vient de façon ponctuelle et délicate. C'est un truc qui vient et ça ne reste pas en permanence. Quand il y a de la peur permanente, là, ça s'oppose à l'amour. Là, on est trop dans l'énergie de peur. On perd un équilibre et le mensonge, c'est de la peur, hein. C'est rien d'autre. On a peur de quelque chose. Pour moi, quand on se met en couple, il faut être vrai dès le début. Dès le début, il faut dire à la personne ce qu'on veut, où on veut aller, ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend d'une relation amoureuse. Déjà, Oui, euh, il faut il y a aussi un truc que j'ai remarqué et on voit tellement de... Des fois, on entend des trucs sur la toile, les gens disent tout et n'importe quoi. Il y a une sœur, il y a une sœur Camille, en plus, une fois j'ai vu une de ses vidéos, elle dit oui, ne dites pas tout dans vos relations, vous laissez la porte ouverte à l'autre pour qu'il vous écrase. Bah non, si tu dis tout, si tu parles de ton passé à ton nouveau partenaire, à ta nouvelle partenaire, et que la personne ne t'accepte pas tel que tu es,
c'est que la personne n'est pas faite pour toi. Il faut pas, tu peux pas te mettre en couple et il y a des zones d'ombre. Ça veut Oui, dire quoi ça? oui, Quand oui, tu rentres oui. dans une entreprise, on te fait croire que le contrat c'est ça, le contrat c'est pas ça. Mais tu tombes des nues un jour. Un matin, tu te lèves, tu te rends compte que la personne que tu as en face n'est pas vraie. C'est pas, tu ne la connais pas parce que la personne a toujours caché qui elle était, ses faiblesses, ses forces, son passé, tout. Il faut être capable de tout mettre sur la table. On n'a pas tous des passés reluisants. Moi, j'ai eu longtemps peur de parler de certaines choses qui venaient de moi à mon conjoint. Et quand j'ai vu justement qu'il était capable d'entendre tout ce que j'avais déjà vécu, je lui ai dit, ah, mais tu sais que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait ci. Ah, tu sais que moi, j'ai vécu ça. Il m'a dit, alors, en fait, je m'en fous. Et justement, tout à l'heure, vous parliez d'aider les personnes avec qui étaient dans une relation toxique. Ça, c'est des bonnes réactions. Je me suis rendu compte que j'étais Oui, quelqu'un qui était capable de m'accepter tel que je suis et de me voir au-delà de mes peurs, au-delà de mes souffrances. Parce que les gens ne sont pas leurs souffrances, ne sont pas leurs erreurs, leurs défauts, leurs faiblesses. Ça, là, c'est l'illusion de la matière, en fait. C'est quand on s'accroche à notre ego, à une image qu'on se fait de oui. nous, et on s'identifie à cette image, Oh, yes. mais on n'est pas ça. On est plus que ça. Nos âmes, c'est l'énergie qu'on est. C'est ça le principal. C'est pas le corps qui est le principal. C'est pas le mental qui est le principal. C'est qui on est. C'est notre âme. C'est ça là qui on est. Et il faut être en capacité de voir au-delà, au-delà Mhm, des mhm. gens, sans Oui, encore une fois que ça nous handicape. oui. Il ne faut pas laisser les autres nous handicaper sous prétexte qu'ils sont souffrants, mais il faut être capable de voir au-delà. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. C'était quoi? Ah oui, être vrai. Donc, Être vrai, la voilà. vérité, le mensonge, oui. Donc, c'est important quand tu es dans une relation de dire qui on est et de ne pas vouloir faire des cachotteries. Ah non, si je lui dis ça, il va partir. S'il s'en va, c'est qu'il n'est pas prêt. C'est qu'il ne voit pas qui vous êtes au-delà de vos défauts, au-delà de vos erreurs passées. Il n'est pas capable de voir qui vous êtes réellement. Il vous juge parce que Oui, bah, peut-être tu étais une fille, tu as eu oui. plusieurs partenaires, surtout dans une société très patriarcale. Oh, Mhm. si elle ne mérite plus d'être en couple parce qu'elle a eu plusieurs partenaires dans son passé. Mais qui ne fait pas d'erreur? Qui ne fait pas des choses qu'il ne voulait pas forcément faire, mais qui faisait par peur, par manque d'estime de lui, parce qu'on ne lui a pas appris à s'aimer. D'accord? Et ça arrive Effectivement. souvent. C'est que les femmes qui ont vécu beaucoup de relations par le passé vont être jugées très durement dans cette société. Et souvent, bah, genre, ah, cette femme, on ne peut plus toucher une femme comme ça parce que Oui. tant et tant de gamins. Les femmes qui ont vécu comme ça, est-ce que vous savez pourquoi elles se sont comportées comme ça? Une femme qui a vécu et qui a eu beaucoup d'aventures, beaucoup qu'on appelle une femme chouin, entre guillemets, ou tous les mots là qu'on ne peut donner que aux femmes, une femme qui se comporte comme ça, c'est souvent parce qu'elle souffrance. C'est souvent Non, parce qu'elle mais souffrance. C'est souvent parce que cette même femme est désalignée, ne s'aime pas assez j'ai- et est j'ai- toujours en recherche d'amour de l'autre. Donc, il faut regarder la personne avec compassion plutôt que d'être dans ce jugement très dur où on a du mal à comprendre que oui, on fait des choses par souffrance. Moi, j'étais avec un mec qui était violent. Aujourd'hui, j'ai aucune rancune envers ce mec parce que bah, je sais qu'il était souffrant. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à subir ces violences que j'ai eu envie de rester dans ces conditions-là. Mhm. Il n'y a il y a aucune rancune. Même moi, des fois, je me dis, mais il y a des gens qui pourront jamais comprendre ça, en fait. Que j'ai aucune Oui. rancune. C'est même carrément, je suis dans la gratitude qu'il ait pu me montrer où j'en étais, moi, dans ma vibration. Parce que si j'avais pas vécu ça, je ne saurais pas que, bah, en fait, tu es aussi bas dans ta vibration, ma chérie. C'est trop bas, Oh, en mais fait. c'est Et à mon clair. bas. Ouais, Donc, ouais, en fait, ouais. gratitude, je me dis, mais gratitude, cet homme-là, il est entré dans ma vie parce que là, le chemin que je prenais, c'était pas le bon. Parce que c'est pas arrivé par hasard. Il y a eu un chemin avant ça, tu vois. J'ai vécu des choses et petit à petit, c'est devenu de plus en plus violent parce que je m'éloignais de qui j'étais moi-même. Oui, oui, Donc, je ouais. m'éparpille un peu, mais en tout cas, voilà, il faut être vrai dans la relation, ne pas créer des zones. Donc, déjà, c'est pas sincère pour l'autre, parce que l'autre, le jour où il va apprendre qu'en réalité, bah, c'était ça, 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 et lui, il n'était pas prêt. Peut-être que c'est un homme qui n'était pas prêt à accepter que toi, tu as eu plusieurs vies dans le passé. Et c'est OK, en fait. S'il n'est pas prêt à accepter,
ça c'est son dos, mais il y a des hommes qui sont prêts à t'accepter comme tu es. Exactement. Et le fait de rester là, c'est tu perds le temps. Mais Tu perds du temps parce que quand tu n'es pas toi-même, tu perds du temps. Vous pouvez faire 5 ans là. Et au moment où il va entendre ça, il faut aussi lui dire ça dès le début. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un conflit pour le frustrer ou pour le machin. Tu lui dis, ouais, voilà, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, tu vois, il faut dire ça dès le début et tout ce qui te semble important. Et puis, c'est important aussi que il faut savoir qu'il y a la duplicité, il y a la triplicité dans les relations. Si tu frustres ta femme, moi je parle aux hommes maintenant parce que je suis un homme, si tu frustres ta copine par rapport à son passé et tout, par rapport à ci, ça, man, elle ne savait pas qu'elle allait te rencontrer avant, ok? Tu es quelqu'un de génial, ok, d'accord, tu es bien, tu es un gars qui fait du sport, cultivé et tout, tu es bonne famille et tout, enfin tout ce que tu veux. Mais elle ne savait pas qu'elle allait te rencontrer. Si elle savait qu'elle allait te rencontrer, elle allait se préparer. OK? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Maintenant, si tu tombes sur une fille, elle a un passé un peu acrobatique et tout, et qu'elle te le dit dès le départ, au début et tout, mais tu acceptes ça comme c'est. Soit tu acceptes ça comme c'est, soit tu n'acceptes pas. Et Toi, tu n'acceptes pas, tu lui dis, bon, voilà, moi, je ne peux pas, parce que ça je va n'y me arrive déranger à pas. un moment donné. Ce n'est pas mon truc, quoi. En tout cas, ce n'est pas mon truc pour l'instant. Voilà. Et Et en ça permet, et ça te permet de gagner du temps. Et ça permet à la fille, à la femme aussi de gagner du temps. Mais ne pas commencer parce que si tu as une relation avec elle et qu'elle te montre qu'une facette d'elle-même, ben, tu vas avoir envie d'avoir d'autres prospects, d'autres femmes et tout, parce que tu veux avoir des facettes différentes chez plusieurs personnes, alors que ta femme, elle a tout. exact. Mais elle ne peut pas te montrer parce que tu l'as frustrée dès le départ, parce que tu lui as dit, voilà, 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 tu vas la traiter de chouin et tout, de machin, ceci. Si elle peut te faire des causes, si elle peut éduquer, si tu contrôles son intelligence, enfin, son humeur, son énergie et tout, si elle peut faire l'affaire, ben, c'est bon, quoi. Je veux dire, il ne faut pas commencer à aller dans le passé. Si elle t'a dit, justement, si elle t'a dit ça dès le départ, pas attendre après, je ne sais pas, te cacher des choses, jouer un autre personnage, parce que c'est la femme aussi, c'est pareil. Hein. Il y a des femmes qui arrivent, elles jouent autre chose, et à un moment donné, quand la vérité la rattrape, la réalité la rattrape, elle commence à te sortir des dossiers que ta tête chauffe, quoi. Tu commences à dire, merde, putain, je suis avec qui là? Parce que justement, c'est pour ça que je dis que la vérité, le mensonge a une place très importante, ou la vérité a une place très importante dans la relation. Il faut être vrai dès le départ. Faut être Peu vrai. importe. Parce que de toute manière, la personne qui t'accepte comme tu es, elle t'acceptera jusqu'au terminus, jusqu'au bout. Parce que si tu ne dis pas la vérité dès le départ, ben alors là, tu mets votre relation en faillite. Enfin, à moyen ou à long terme, tu mets votre relation et tu vous fais perdre de temps. Que tu sois un homme ou une femme, tu vous fais perdre du temps. Donc, l'histoire de la personne n'est pas... Voilà, ce que la personne est devenue. Moi-même, si on regarde mon background, tu fais rollback il y a 15 ans, j'étais un gangster. Pas la même personne, on change. Voilà, c'est pas la même personne. Ah Donc, oui, pas, voilà, ça évolue avec le temps et tout. Et la personne que tu rencontres à un moment donné est prête à un moment donné à une écoute, à une vibration spirituelle. Tu le sens, en fait. On le sent. C'est-à-dire, j'ai même pas les mots pour le dire, mais on le sent, en fait. oui. Donc c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas le passé de la personne n'a pas forcément C'est ça, en fait, le plus important. n'est pas Hein. primordial. C'est Après, pas primordial. En fait, oui, oui. On est un tout, on n'est pas que son passé, que. En fait, il faut avoir en fait, il faut déjà s'accepter tel qu'on est dans sa totalité, accepter ses casseroles, accepter. Parce que toutes les casseroles qu'on n'accepte pas là, et tout à l'heure on l'a dit, oui. tout à l'heure tu l'as dit, ça va revenir. Il n'y a rien qui reste là. La vérité nous rattrape. Non, ça ne va pas passer avec le temps. Si quelque chose n'est pas soigné, ça va revenir, ça va se manifester un jour ou l'autre. Si quelque chose n'est pas accepté, ça va persister en fait, parce que on n'est pas même dans la bienveillance avec cette chose, on n'est pas dans le lâcher prise, on n'est pas dans la gratitude. Or, il n'y a que la gratitude qui emmène la gratitude. Le fait de dire, bon, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, quelles leçons j'en ai tirées, qu'est-ce que ça m'apporte, que grâce à ça, qui je suis devenue, c'est extrêmement important de ne garder aucune rancune envers son passé et d'être en capacité d'être vrai quand vous arrivez dans la relation, parce que ça va péter un jour en fait, quoi qu'il arrive. Et en plus, vous allez vous plaindre de ne pas
pouvoir être vous-même, mais en fait, vous-même, vous mentez à l'autre. Donc, il y aura Mhm. vous risquez Vous mentez à d'accepter l'autre. un manque de sincérité dans les deux sens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une famille ou juste une relation rapide? C'est une relation rapide, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie à l'autre. Mais si c'est pour créer une famille, quelqu'un qui va devenir ton meilleur ami, ton frère, ton amant, ton tout, il ne peut pas connaître que ça de toi et tu ne peux pas te permettre d'aller raconter sur la toile. Moi, ça me révolte quand je vois des trucs comme ça. Raconter sur Internet aux autres femmes, dire aux autres femmes, oui, cachez des choses à votre mari parce que s'il sait là, il va prendre ça pour vous écraser. Mais s'il prend ça pour vous écraser, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est que son Pas la mindset bonne personne. déjà n'est pas C'est pas la bon. bonne personne. C'est que lui-même, il a un problème avec lui-même. Ok. Et voilà, c'est compliqué. Donc, il faut être vrai. J'ai une question là. Mais il y a Une plein question qui n'a de questions dans la boîte à questions là. C'est j'ai une quoi? question qui n'a rien à voir. Je vais y répondre. Hein. Ouais. Tu me laisses répondre à cette question. C'est bonjour. Est-ce que vous pensez que, en tant qu'Africain, on peut aller à l'armée française, je pose? Ben écoute, mon gars, tu fais ce que tu veux. Hein. Nous, on n'est pas tes pères, on n'est pas tes mères. Ok, on n'est pas des divinités. Et, et nos pensées sont pour nous. On n'a pas forcément besoin de. Déjà, la question n'est pas sur le sujet qu'on est en train de traiter. Ouais, c'est pas Euh, forcément. Faites ce que Voilà. vous voulez. Soit tu étudies ton histoire en tant qu'Africain, tu regardes Tiaroy, tu regardes ci, tu regardes ça et tu vois ce qui te convient ou pas. De toute façon, il y aura toujours des gens qui sont capables de faire quoi que ce soit. Nous, on n'a pas à te dire qui tu es. Tu es un Ouais. être humain. Tu es capable de savoir ce que tu veux dans la vie Et et pourquoi? décider de ton destin à ta guise, quoi. Nous, on n'est pas là pour Ouais. dire aux gens comment ils Ouais. doivent vivre, quoi. Voilà. Après, Donc, la question que alors, tu peux se poser, c'est pourquoi j'ai envie de le faire, tout simplement, en fait. Le pourquoi ramène à la solution, pourquoi j'ai envie de le faire. Si ton pourquoi te correspond, bah, fais ce que tu as envie de faire, en fait. Il faut que ce soit en phase avec tes valeurs, point. donc voilà, ben, voilà, Whitney a dit vraiment, elle a mieux parlé que moi là, parce que moi j'ai trouvé la question déjà, T'as c'était dit hors sujet. Après, ça, voilà, pourquoi tu as envie d'aller? Tu veux t'amuser? Tu veux tirer sur des gens? Ou, enfin, je sais pas. voilà, Quelle est la qu'est-ce qui t'a question? Quelle est la fait, voilà. réponds à cette question-là et tu trouveras la réponse à ta question. Donc, Whitney est vraiment un débat, un échange époustouflant. J'ai appris beaucoup. C'est vraiment c'est très intéressant de discuter avec toi parce que tu as vraiment approfondi le sujet. Et moi, j'ai beaucoup appris également en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que personne et tout. Et justement, gardons la tête haute, mettons ces énergies positives dans notre communauté. Nous, on va conclure, mais on aura souvent ce type de. J'ai vu des frères qui disaient que oui, il faudrait qu'on ait souvent ce type d'échange et tout. Oui, bien sûr, on va faire de notre mieux justement pour partager avec vous les humanités classiques africaines. Hein. C'est voir le monde un peu selon notre code. Si vous avez regardé le dernier, allez regarder sur Instagram. Il y a la dernière intervention de Whitney. Il date de 2 semaines. Vendredi, il y a 2 semaines. Vous pourrez voir un peu déjà le début, la genèse un peu de ce travail et ça vous permettra de vous corriger aussi, de voir aussi de votre côté qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer l'état des relations dans notre communauté. Donc, c'est un travail collectif, ce n'est pas un travail individuel. On est des personnes comme vous, on a des défauts, des qualités comme vous, donc on est là. Mais on a choisi de prendre le devant et d'apporter notre expérience. Whitney est là, elle a apporté son expérience à notre communauté pour nous permettre tous de grandir ensemble dans l'amour parce que l'amour est la vibration la plus puissante de l'univers. Hmm. Euh, et c'est ça, que l'amour prenne le dessus sur la peur, que l'amour prenne le dessus sur tout, que l'amour de nous-mêmes, déjà, l'amour avec nous-mêmes, qu'on tombe amoureux de nous-mêmes, et ensuite qu'on tombe amoureux de notre frère, notre sœur, de notre communauté qui partagent les mêmes valeurs que Mhm. nous, ne pas tomber dans des narcissismes exogènes et tout. Donc, voilà. Et puis, j'ai une dernière question là. Bon, nous, on va clôturer le live ce sera quand tu veux, hein, Whitney. Maintenant, c'est toi qui gères. Et une Ouais. dernière question de Kemetson qui dit, tu as l'habitude de faire des lives avec Whitney. C'est intéressant, ça. Il dit que c'est intéressant ce que tu dis, en fait. Il aime bien tes interventions. Donc, si tu as des choses à dire pour conclure, des choses importantes vraiment qui concernent tout ce qu'on s'est dit et
je te laisse donc conclure ce live, Whitney. Alors, vu qu'on est sur Africa Mat, je vais parler d'Afrique et du mindset pour conclure, hein, de vraiment ce que nous sommes, en fait, de notre paradigme en tant qu'Africains. Tout commence par la vibration, tout commence dans le monde spirituel, tout commence dans l'invisible. Donc, il faut soigner son état vibratoire pour manifester la réalité que l'on souhaite manifester. On ne peut pas attendre que ce soit la manifestation qui crée notre état vibratoire. Donc, il faut bien comprendre ça que nous, en tant qu'Africains, notre façon de fonctionner, on fonctionne à l'énergie, à la vibration. Donc, on revient toujours à nous-mêmes et en nous-mêmes nous améliorons le monde qu'on crée autour de nous, nous améliorons notre manifestation physique. Donc, forcément, on va attirer des choses différentes. Donc, c'est très important de comprendre qu'on ne fonctionne pas, on fonctionne vraiment totalement à l'envers par rapport aux Occidentaux. Aujourd'hui, on a grandi dans un monde occidentalisé qui fonctionne d'abord dans la matière pour, je ne sais même pas si ça fonctionne après dans le spirituel, mais nous, on commence par l'énergie, par soigner son énergie, par comprendre son énergie, par comprendre les lois. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence par là pour manifester. Je veux dire, nous, on est maître de notre manifestation et on n'est pas là pour vivre dans l'illusion. Quand je commence par ce que je vois à l'extérieur, quand je cherche à changer l'extérieur avant de changer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vais créer de l'illusion. Je vais me faire croire des choses. Je vais faire croire que, bah oui, je vis dans un monde où on est en démocratie, on est un truc, je vis dans une super relation, je vis dans ci, dans ça. Alors qu'en réalité, c'est une illusion. N'oubliez pas que l'enfer, comme on dit, est pavé de bonnes intentions. Tout le monde connaît cette expression. Oui. C'est pas parce que vous voyez des choses qui paraissent bien, d'accord, qui paraissent normales, qui paraissent être ce qu'il vous faut, que c'est ce qu'il faut. Il faut travailler sur soi déjà pour pouvoir manifester. Alors, si tu veux quelqu'un qui t'aime, quelqu'un avec qui partager sur le long terme, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, respecte tes valeurs, aime-toi, continue, éterne ce travail-là toute ta vie sur toi, à t'observer, à t'améliorer et accepte-toi, s'aimer, c'est s'accepter dans sa totalité, passé, présent, futur, défaut, qualité, c'est tout ça là. Et c'est là qu'on soigne son état vibratoire et qu'on peut attirer des choses différentes. Donc le paradigme africain, c'est ça. C'est pas essayer de changer les choses à l'extérieur comme ça, non. On commence par nous-mêmes. On arrête de dire que mon frère me fait mal si, l'autre est toxique, l'autre est ça, nanana. On comprend déjà, est-ce que moi-même, dans ce que je fais là, je suis en phase avec moi? Ma communauté manifeste cette réalité. En fait, c'est que le reflet de la vibration majoritaire, de notre vibration communautaire, en fait. En quoi moi, je peux aider à changer cette vibration en me changeant moi. Parce que ce que je vois dans ma communauté là, tout ce que je juge, c'est ce qu'il y a en moi, c'est ce qu'il y a en nous, en fait, c'est ce qu'on vibre ensemble. Oui. Donc, voilà, vibrons différemment, changeons d'énergie et on va sauver notre communauté, on va s'améliorer de cette façon. Sortons de cet état de victime et devenons maîtres de notre réalité. Voilà. Ah ben merveilleux, merveilleux. Merci, merci Whitney pour ta présence, merci pour tout. Et puis moi, ce que je veux dire, c'est, Whitney a tout dit, hein, les frères et sœurs. Nous, on est là, on est ensemble, non? On va continuer le chemin et elle sera souvent là pour apporter à notre communauté justement cette capacité de créer des liens, hein. Elle va développer, elle est en train d'élever notre niveau de vibration justement pour qu'on puisse créer des liens entre nous, des liens sains. Et puis, je lui dis merci d'avoir été là ce soir. Et puis, merci beaucoup. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir sur notre plateforme. Et puis, à très bientôt. Elle reviendra. Elle reviendra souvent. Je sais que vous l'aimez trop. Vous l'aimez trop. Donc, elle reviendra souvent. Elle travaille en collaboration avec nous. Donc, voilà. Et vous avez
son compte Instagram et tout. Ouais, Également sur TikTok, vous pouvez la joindre partout et essayer parce qu'elle est consultante, hein, voilà, ouais. de, Je de, fais, de- je suis en pause, par contre, j'ai pas encore repris mon activité, mais voilà, je réponds aux questions, je fais quelques vidéos doucement, et puis quand je vais reprendre l'activité, je serai déjà connectée. Voilà. Donc, merci beaucoup, Whitney. Je vais te libérer, hein. Je vais te laisser aller à tes occupations. Je sais que tu as des choses très importantes à faire. Moi, je vais rester dire deux mots, dire au revoir à Ok, notre audience et également passer à mes occupations. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. merci. Euh, Vraiment, gratitude à l'univers de t'avoir mise là aujourd'hui pour nous partager ces informations cruciales. Gratitude à vous et à la prochaine. À la prochaine, Whitney. Salut, prends soin de toi. Merci, à bientôt. Bye. Bye, merci, bye. Donc, les frères et sœurs, vous avez vu la puissance de la femme africaine quand elle prend les choses en main, elle est devant. Donc, nos femmes doivent être mises en avant dans tous les domaines parce qu'elles sont opiniâtres, elles ont l'amour, elles ont le cœur, elles nourrissent le peuple. Elles nourrissent le peuple avec l'alimentation, hein. Elles nourrissent le peuple avec l'esprit, elles nourrissent nos âmes. Donc, voilà. C'est ce que je peux dire pour conclure, c'est que la place de la femme, justement, dans notre communauté est importante, de la part des sœurs, des mères, des tatas, des cousines, des chéries, des femmes et tout, c'est devant. Donc, ne suivons pas les idéologies euh, leucodermes, les idéologies exogènes qui disent que oh, la femme n'a pas le droit de voter. De ceci. Non, nos femmes, elles sont puissantes. Elles ont prouvé depuis des dizaines de milliers d'années, depuis Amani Shaketo, depuis les Kandas. Il y a les autres n'existaient même pas. Que les, les sœurs et les mères de notre communauté dirigeaient déjà, dirigeaient avec amour, avec passion, avec intelligence, avec sagesse. Donc voilà. Euh, je ne suis pas féministe, hein. Vraiment, je ne suis pas afro-féministe ou quoi que ce soit là. Nous, on n'entre pas dedans, dans ces idéologies exogènes. Mais nous, avant même que ces gens-là n'existent, nous, on avait déjà compris que nos femmes avaient une place prépondérante dans l'essor de notre peuple. Donc, voilà. Point, un point, c'est tout. Le reste, les autres machins là, nous, on n'est pas dedans. Donc voilà, merci à tous. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Le week-end commence. Encore merci à The Last Commit, hein, ceux qui font les mangas africains là, les Kimchiu, pour les billets qu'ils ont donné à nos étudiants, hein. On a eu 50 entrées ce week-end pour euh, le Nollywood Festival. Euh, et également. Et également, bah, demain le 13, on a cours. Il y a cours à aller sur l'Instagram Africamat. Vous verrez, on a cours demain. Il y a un cours à 14h30 à Louis Blanc sur la ligne 7 du métro. Donc, on court en visuel. On peut rencontrer des frères, des sœurs, discuter, échanger parce que c'est bien beau le monde virtuel, mais c'est encore mieux le monde réel parce que c'est à partir du monde réel que les vrais projets naissent et vivent. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit à Kissy, Ainaïsa? Il n'est pas qu'à la cuisine. Merci pour votre soutien. Elle a dit que les femmes ne sont pas qu'à la cuisine. Qui a dit qu'elles étaient à la cuisine? Même, nous, on ne considère même pas ces choses-là. C'est ça, c'est des choses, ça, c'est des parasites, ça, c'est des trucs parasites de notre communauté. Ça, des cultures vautours. Ce n'est pas pour nous, ça. Ce n'est même pas, je ne vais même pas répéter ça parce que vraiment, il n'y a même pas lieu de dire ça, hein. Il n'y a même pas lieu d'être dans notre paradigme. C'est-à-dire, nous, quand on dit shift, changer de paradigme, vous avez sorti de toutes les bêtises, de toute la boue que les autres ont mis sur notre route et aller vers nous-mêmes, s'aligner avec nous-mêmes. Donc, merci d'avoir été là. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une très bonne soirée. Euh,
Et ben, à très bientôt, les amis. On est ensemble. Gardons le lien. Restons chauds, restons chaleureux. Faisons-nous plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.